بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Souriez s'il vous plaît. Souriez, souriez. أحبابي عزيزاتي أبنائي بناتي إخواني أخواتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré la guerre, l'animosité, la méchanceté, l'injustice. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle invocation, quel beau pacte. Comment tu peux oser avec ça venir insulter les pires des insultes, venir donner une indication sur ton âme et sur toi-même et sur ta non-connaissance de l'islam et ton éloignement total de l'islam. Et parfois on peut même se poser la question, est-ce que tu es croyant ou pas? De quelques lignes, de quelques mots, on peut rapidement tirer la conclusion que tu n'es même pas croyant. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mes frères et sœurs non musulmans, en humanité, vous avez une belle tolérance, vous avez une belle souplesse intellectuelle, vous avez un beau recul, vous avez beaucoup d'excellents comportements qui viennent de votre fitra, votre condition primaire. Vous avez juste besoin de comprendre le pourquoi du comment. Soyez sincères et vous allez vous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez le trouver et le retrouver. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Un frère me dit, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon bien-aimé Abu Umama. Donc ça, ce n'est pas n'importe quel frère. Ça, c'est mon frère Mike. Mike, un reconverti de la région de Strasbourg. Qu'Allah le bénisse. Quelqu'un d'un très haut voltige, mashallah. Je regrette mes paroles par rapport à Yazid. Seul Allah connaît son sort et je n'ai pas à vouloir enfoncer un frère ou une sœur après sa mort. Car c'est comme manger sa chair. Wallahi, j'aime ça. Subhanallah, souvent les frères et les sœurs pensent que je suis dans une sorte d'échange avec eux pour dire j'ai raison, tu as raison. Ah, c'est moi qui ai gagné. Les amis, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas depuis que je me rappelle de la vie. Ça veut dire depuis l'enfance. Depuis que j'ai commencé à comprendre et à me rappeler, à avoir la mémoire des choses, ça ne m'a jamais intéressé. Ah, c'est moi qui ai raison. Ah, c'est toi qui ai... C'est pas intéressant. Du tout. Du tout. Mais Wallah, ça me comble. Quand je vois quelqu'un, alhamdoulilah, qui a la capacité de dire peut-être j'ai fauté, aïe aïe aïe, je me reprends, je me remets à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une indication des hommes et des femmes d'honneur, des hommes et des femmes qui essayent de se débarrasser de l'orgueil, des hommes et des femmes qui sont en continu dans une démarche de renouvellement de la niya, dans une démarche de repentir sincère. Wallahi, j'étais fier de toi, Abdul Malik, mon frère Mike. Et je suis toujours fier de toi. Et tu sais, tu enrichis le débat tous les jours. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un qui aime le rappel plus que toi. Et je pense que tu es peut-être le premier, le seul aujourd'hui qui a peut-être vu pratiquement la totalité des rappels que j'ai fait. Et ce n'est pas pour le plaisir d'écouter Abu Umama parler ou tergiverser. C'est parce que tu aimes le rappel. Et Wallah, ça c'est un excellent signe, alhamdulillah. Et tu veux t'améliorer. Et tu veux changer. Et tu veux aller de l'avant. Jazakallahu kulla khair. Cette capacité à reconnaître qu'on a fauté, qu'on a failli, qu'on a dévié, qu'on a transgressé, Wallahi ya akhi, elle n'est pas donnée
à des gens qui ont passé toute leur vie dans le savoir et dans l'ilm, et qui souvent même étaient dans l'ilm et dans la propagation de l'ilm. Elle n'est pas donnée à n'importe qui, que ça soit chez les musulmans et chez les non-musulmans, mais surtout malheureusement chez les musulmans qui ont dévié, qui n'ont plus grand chose de commun avec l'islam. De dire voilà, sur ce point-là, je n'étais pas bien. Et surtout quand je fais dua, l'invocation, sur quelqu'un qui est mort et qui a peut-être appartenu, qui a sûrement appartenu à ces périodes et ces époques définies par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par khayrul qurun, les meilleurs, la meilleure période, la meilleure époque. Malgré toutes les fitnes qu'il y a eu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déclare que c'est la meilleure époque. Excellent, jazakallahu khairan. Donc c'est par rapport à Yazid ibn Muawiyah, la fameuse vidéo sur Yazid ibn Muawiyah, où ce frère a dit qu'Allah laisse Yazid ibn Muawiyah en enfer. Une fois qu'il a compris la dangerosité de ce qu'il a fait, la dangerosité de ce qu'il a dit, parce que c'est le laisse en enfer presque kafir. Presque kafir. Et tu dis laisse en enfer. Alors, donc, on a déjà expliqué ça, alhamdoulilah. Excellent, donc ce frère, mashallah, se reprend. Ces dernières semaines, donc je regrette mes paroles par rapport à Yazid. Seul Allah connaît son sort et je n'ai pas à vouloir enfoncer un frère ou une sœur après sa mort, car c'est comme manger sa chair. Naam. Allah, barakallahu fik. Et c'est pire que manger sa chair. C'est pire, Habib. Allah, c'est vraiment pire. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas digne de nous. Nous, on n'est pas dans maudire quelqu'un. On n'est pas dans attaquer l'honneur de quelqu'un. On n'est pas dans... Non, non, du tout. On peut détester celui qui combat l'islam clairement, bien identifié, où il n'y a pas de doute. On peut le détester. On peut le réfuter. On peut argumenter contre lui. On peut parfois lui faire mal. On peut le secouer. On peut casser son orgueil. Tout ça, tu peux le faire. Toujours avec l'éducation islamique. Mais quelqu'un, peut-être il était l'un des meilleurs musulmans. Il a commis des fautes, comme tout le monde. D'accord? Mais on n'a pas le droit d'attaquer, de dénigrer, de dire que la personne elle est en enfer. Mais comment on le sait? Et qui sont nous pour dire ça? Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a eu des fitans gravissimes. Il y a eu des fitans gravissimes dans cette époque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à chacun et qu'Allah nous permette de tirer les leçons. Ces dernières semaines, je me reconnais dans le hadith parlant de musulmans accomplissant des actes sataniques en début de journée, puis le soir œuvrent vers le bien en lisant le Coran et aidant des gens. C'est ta vidéo qui m'a fait prendre conscience de mon état d'instabilité. Et maintenant, je me sens mal et le cœur serré. Subhanallah. Pourtant, le Coran annonce la délivrance après l'affliction. Surat Al-Sharh, l'ouverture. Je la connais par cœur, mais ne l'applique pas dans ma vie. Suis-je un hypocrite? Non. Qui utilise en plus mes neurones pour essayer de tromper Allah. Là, ya habibi. Là. À partir du moment où tu commences à voir ça, c'est que tu es vraiment sur la voie du repentir sincère. C'est que tu te remets en cause. Tu n'es pas hypocrite. L'hypocrite, ya habibi, c'est un mot gravissime. L'hypocrite est beaucoup plus dangereux que le kafir, que le mécréant. L'imad, yudhiru ma la yubtil. À l'intérieur du cœur, il y a le kufr. Tu n'es pas un kafir. Tu es quelqu'un aimé par Allah. Tu es quelqu'un qu'Allah aime. Ah oui, toi, Abdul Malik. Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et toi, tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur des milliards, un nombre presque infini d'humains qui sont passés par la terre, tu as choisi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une époque douloureuse et difficile, dans un endroit douloureux et difficile, dans des contextes extraordinairement mélangés, zigzagués, où le bien s'est mélangé avec le mal. Et subhanallah, tu as fait le choix d'être musulman. Tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que des gens ont combattu Allah subhanahu wa ta'ala. On dit qu'il n'existe pas. Et quoi que tu leur donnes comme preuve, et quoi que Allah leur donne comme épreuve, et quoi que tu leur donnes toi comme preuve,
ils ne veulent pas du tout comprendre. Ils ne veulent pas du tout dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Donc tu es quelqu'un d'un très haut niveau, mashallah. Mais tu es un humain. Et l'humain, ça lui arrive de fauter. Et l'humain, ça lui arrive de mettre un certain temps avant de se réconcilier avec l'humain. Il y a eu ton passé. C'est ton passé qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Chacune des épreuves de ta vie fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi qui t'a aidé à comprendre l'univers, à comprendre qu'il ne vient pas par hasard, qu'il ne vient pas de nulle part, par l'intervention du hasard, ou du Big Bang, ou de la probabilité. D'accord. Donc tu es un homme musulman qui a fait le choix de l'islam, qui a choisi l'islam, alhamdulillah, et tu ne peux que continuer, Inch'Allah, à te rectifier petit à petit. Donc tu ne trompes pas Allah, là, ya habibi, tu fais des fautes. Dans un moment de fitna, tu fais des fautes. Sahih. Il y a des shayatin ins partout. Il y a des shayatin ins partout. Il y a parfois aussi l'amour. Tu as un amour pour la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu as un amour pour le Hussein. Tu as un amour pour les 70 personnes tuées à Karbala. Tu les aimes et tu seras avec eux, Inch'Allah. Tu les aimes, tu seras avec eux, Inch'Allah, au paradis. Et tu as entendu dire que Yazid les a tués. Donc tu ne peux que détester l'acte de Yazid. Mais là, ce sont des histoires complexes et compliquées. Et celui qui te parle, c'est ma famille. C'est ma famille qui a été tuée. Eh oui, c'est ma famille qui a été massacrée. C'est les femmes de ma famille qu'on a voulu vendre à un moment donné, comme esclaves. Et qui ont tout subi entre Karbala et Sham pour arriver chez Yazid ibn Muawiyah. Mais nous devons être justes. Nous devons être justes. C'est l'ordre du Coran. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. Adilou, quelle que soit l'injustice des autres, quelle que soit l'oppression des autres, quel que soit le mal des autres, vous devez être juste. Adilou, ordre, soyez juste, soyez équitable, car c'est proche de la taqwa, de la piété, que chacun de nous essaie d'atteindre. Donc tu as parlé, tu as écrit dans un moment de colère, dans un moment d'amour débordant pour la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel que soit l'amour pour n'importe quel être sur terre ou pour n'importe quelle personne sur terre, nous devons faire attention. Et nous devons essayer de nous maîtriser, Inch'Allah. Le self-control. Et malgré mes actes relevant des démons, Allah me donne à chaque fois de l'aide. Est-ce un manque cruel de confiance en soi, une déception, une faiblesse d'esprit ou d'intention? Est-ce un manque cruel de confiance en soi? Alhamdulillah, je te connais, mashallah, tu commences à avoir confiance en toi. Et tu es quelqu'un, mashallah, qui sait ce qu'il fait. Et tu es quelqu'un d'extrêmement intelligent, mashallah. C'est ce mot que tu as mis, déception. Tu as eu une déception. Cette déception te perturbe. Tu as eu un passé avec lequel tu n'arrives toujours pas à te réconcilier. Prends-le comme épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et dis alhamdulillah. Par rapport à d'autres, j'ai eu une famille qui m'a éduqué, qui s'est occupée de moi. Par rapport à d'autres, je vis dans la sécurité. Par rapport à d'autres, je ne me soucie même pas de la nourriture, du froid. Je ne me soucie de rien, je me sens bien. Donc toutes mes épreuves à moi qui peuvent paraître comme l'univers entier, c'est vraiment rien par rapport à d'autres. Et tu commences petit à petit à relativiser, Inch'Allah. Une faiblesse d'esprit ou d'intention. L'intention, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça fait un moment que je te pratique, alhamdulillah. L'intention, c'est que tu veux le bien. Tu veux le khayr. Tu veux que ça avance. Tu as une jalousie pour l'islam et les musulmans.
Tu as un petit souci, naam, avec ceux qui ont hérité l'islam comme une djellaba, que pour toi, dans ton imaginaire à toi, doivent être des exemples. Mais là où tu tournes la tête, tu vois des aberrations. Et Habibi, Wallah, tu sais, je mène en ce moment une réflexion que j'ai toujours dit, mais je n'avais peut-être pas les mots pour l'exprimer comme il se doit. Tu sais, moi je vais même plus dire musulman. Ceux que tu vois autour de toi, qui n'ont rien à voir avec le strict minimum de l'exemplarité, qui ne peuvent pas être comparés avec le pire des mécréants, tellement le pire des mécréants est meilleur qu'eux. Je vais te raconter une anecdote, pour que tu comprennes. Ma femme me raconte, subhanallah. Donc nous étions dans le train avec elle, et à un moment donné, il y a un homme qui faisait des allers-retours. Un non-musulman, un vieux, qui faisait des allers-retours. Des allers-retours, des allers-retours. Et à un moment donné, je lui dis, monsieur, est-ce que rien de grave? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Il dit, voilà, j'ai envie de faire pipi, et je n'ai pas, j'ai pas trouvé des toilettes dans le train, et vraiment, quand le pipi arrive, j'arrive pas à me contrôler. Donc il faut absolument que je descende pour trouver un endroit pour faire pipi. Donc à ce moment-là, ma femme me parle, et elle me dit, subhanallah. Elle me dit, voilà, l'autre jour, j'étais dans une administration. Il y avait une femme extraordinairement bien habillée, jeunette, arabe, qui vient des pays arabes, 25 ans, 30 ans maximum. Maximum. Elle m'a dit, voilà, dans l'administration, elle a hurlé. Elle a lessivé la dame du comptoir au niveau de l'administration. Elle l'a lessivé. Elle lui a hurlé dessus, elle lui a sorti des mots mauvais. Et à un moment donné, une fois qu'elle a fini avec elle, elle me regarde toute fière d'elle et souriante. Pour me dire, voilà, si tu as vu ce que j'ai fait à la mécréante. Et je sors, elle me dit, voilà, moi j'ai fini, je sors. Et à un moment donné, je la vois dans le train. Je vois cette même dame dans le train. Et elle vient me dire, j'ai envie de faire pipi. Il y a quelque chose comme ça, qui pose la question sur ça. Et il y a ma femme qui arrive. Donc, elle fait comme ça, mais moi je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre, moi, de sortir ou d'aller trouver les toilettes. Il n'y a pas de toilettes dans le train, très bien. Elle se met, donc il y avait le wagon, il y avait ma femme qui observait, elle dans le wagon. Elle se met, elle se pose par terre, elle enlève ses vêtements, elle fait pipi dans le train. Chose que j'observe moi tous les jours dans les trains, malheureusement. Ça pue, plein de puanteur. Ma femme n'arrivait pas à comprendre. Mais c'est inimaginable. On voit malheureusement parfois des banlieusards faire ça. Et souvent, ils font pipi dans les trains et partout malheureusement. Qu'Allah les guide, mais ils n'ont rien à voir avec le monde musulman. Ils n'ont rien à voir. Mais vraiment, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc quand tu imagines une femme de 25 à 30 ans, bien habillée, bien maquillée, qui s'assoit et qui fait pipi et qui se lève et qui s'assoit dans un autre endroit comme s'il n'y a rien eu. D'accord? Donc tu ne peux que être déçu. Je sais que tu souffres quand tu vois les musulmans agir. Et nous souffrons tous, subhanallah. Mais ma réflexion, c'est de dire, il vaut mieux dire, ce sont des gens de culture décadente. Parce que même dire de culture musulmane, c'est faux. Wallah, c'est faux. Culture musulmane, c'est un mot commun qui a son poids, qui est lourd de sens. Ils sont de culture décadente. Ils sont de culture de la débauche. Ils sont de culture de manque total de l'éducation. Donc toi, c'est vrai, tu es déçu de ça. Tu ne peux pas imaginer dans ta pureté de musulman reconverti que des gens puissent commettre des péchés. Mais tu vois, ça fait maintenant quelques années que tu es musulman, tu vois le niveau de péché que toi-même tu peux faire. Donc ça va t'aider à voir que l'autre aussi peut faire des péchés. Mais des péchés gravissimes, il y a péché et péché. Il y a des choses, subhanallah, que l'universalité totale, le monde entier, trouve qu'elles ne se font pas. Qu'une femme enlève ses vêtements et s'assoit dans le wagon et fait pipi, mais ce n'est pas possible. C'est inimaginable. Quand on dit qu'il faut être un animal pour faire ça, on dit même les animaux ne peuvent pas. Il y a des choses, subhanallah, que l'animal lui-même est propre. D'accord? Donc c'est ça la déchirure que tu as aujourd'hui. C'est ça qui fait que parfois tu t'emportes. Tu n'arrives pas à te contrôler. Pourtant, j'essaye de mettre des mots à mes soucis.
et peut-être que mon ancien mu'allim pourrait m'aider. Naam, j'ai eu l'honneur d'être ton ancien mu'allim, et j'apprends beaucoup de toi, et j'ai beaucoup appris de toi. Mais n'oublie pas que ton ancien mu'allim reste ton frère en Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'aime en Allah et avec qui tu as créé un très beau partenariat. Nous sommes des partenaires, toi et moi. Nous avançons ensemble, mashallah. Avec tes idées, avec ce que tu écris, avec tes contributions, mashallah. Tout ça, mashallah, contribue, alhamdulillah, à un foisonnement, à un enrichissement mutuel, qui jaillit aussi sur les autres, qui observent, mashallah, nos échanges. Donc, naam, je te conseille, j'essaye de... Mais donc, je te dis, donc il me dit, par Allah, j'espère être témoin en ta faveur. Donc, beaucoup d'autres frères, pourtant j'essaie de mettre des mots à mes soucis, et peut-être que mon ancien mu'allim pourrait m'aider. Beaucoup d'autres frères et sœurs sont confrontés à ce problème. Aussi, pourrais-tu faire un rappel pour tenter d'aider nos frères et sœurs? Par Allah, j'espère être témoin en ta faveur au jour dernier. Amin ya Rabbal Alamin. Un verset, Habib. Cette situation m'a fait penser à un verset. Il y en a tellement. Je sors un verset et un hadith. Le verset, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Surah Al-Isra. Je vais te le lire en français. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Al-Isra, verset 36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Habibi, quand tu ne sais pas, quand tu as un doute, avant d'écrire et d'attaquer, d'insulter, de montrer ta colère, dis, Allah me demande de ne pas m'attaquer à quelque chose que je ne maîtrise pas. L'Yazid, entre moi et lui, il y a 1400 ans. Entre moi et lui, il y a tellement de manipulations, il y a tellement de mensonges, il y a tellement d'escroqueries. Et l'événement lui-même, quelle que soit l'imagination que je peux faire de l'événement, je ne pourrai pas l'atteindre. Donc il vaut mieux. Et je me casse pas la tête. Et tu appliques ça sur tous les événements de la vie. Deuxième, le hadith c'est Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et le jour du jugement dernier, regarde, falyaqul khayran, qu'il dise de bien ou qu'il se taise. Ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, c'est lié avec Tawhid. C'est lié à la croyance pure et dure. Allah, ta croyance en Allah, et au jour du jugement dernier, doit être traduite à la perfection dans juste la langue, dans juste le clavier. Tu dois te remettre en cause, doute total, soit je dis le bien, clair, net et précis, soit je me tais. Il vaut mieux se taire que de raconter des choses qui peuvent nous coûter très très cher. Non. Le mot que tu dis, le hadith. Une parole que tu sors par la colère d'Allah, suite à la colère d'Allah, elle te met en enfer. Dans les profondeurs de l'enfer. Juste une parole, imagine. Le hadith est clair, authentique. Une parole que tu sors peut te mettre en enfer. Dans les profondeurs de l'enfer. Et cette kalima-là que tu as sortie, malheureuse, tu dois rapidement comprendre qu'elle vient de la colère d'Allah contre toi. Imagine. Donc tu bouges, tu chauffes comme ça, pour attaquer, pour rabaisser, pour dénigrer, pour faire le mal, pour être injuste. Quand tu fais ça, dis-toi aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est sûrement une indication qu'Allah me montre qu'il est en colère contre moi. Je me calme. Ya Rabbi, je fais tawbah. Ya Rabbi, je me repens. Pas la peine de se brûler les ailes, et de se brûler le corps, et de se brûler l'âme. Non, des choses qu'Allah déteste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, akhi. Tu es sur la bonne voie, tu as toujours été sur la bonne voie, mashallah, qu'Allah te facilite. Akramakallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.